Bonjour! Donc, on m'a demandé à plusieurs reprises de faire une vidéo pour montrer comment faire une cabane en rondin parce que c'est pas explicitement démontré dans mon cours de base à la machine. Alors, voici deux exemples d'une cabane en rondin et je vais vous montrer comment procéder avec toujours la technique pour en faire rapidement plusieurs à la fois. Donc, ma première étape était de couper à l'avance des bandes de tissu moi j'ai choisi 1,5 pouces de large pour mon projet, d'accord? Donc, on va commencer, comme je dis à la chaîne, je vais en faire plusieurs à la fois. Comme je veux quand même pas en faire beaucoup pour la vidéo, je commence avec des plus petites grandeurs de bandes. Donc ça, c'est les deux tissus qui vont finir par être au centre. D'accord? Donc, j'ai ces deux-là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais choisir un des tissus de la collection, comme par exemple celui-ci. Je vais prendre cette bande de tissu ici pour commencer, pour faire en fait l'équivalent de cette bande-là. Et pour celle-ci, je vais aller, vivons dangereusement. Est-ce que je veux faire ça ici? Voilà. Donc, je vais tout simplement aller m'installer sur la machine. Mes lisières ont encore les bouts, mais je vous rappelle que ces bouts-là vont pas être utilisés dans la courte pointe. C'est simplement pour me permettre de faire mon alignement ici, mais je vais les couper, les enlever avant de poursuivre. Donc, je le mets face à face. Je m'assure qu'ils sont bien installés de chaque côté, ils sont bien égaux. Et je vais aller coudre donc à ma machine. Donc, on y va. Je vais aller... jamais évident avec une caméra devant soi. Donc, je suis satisfaite. N'oubliez pas de faire vos tests pour vous assurer que vous cousez bien au quart de pouce. Et je vais commencer. Maintenant, dans ce cas-ci, j'ai une lisière ici, mais c'est une retaille de tissu, il n'y a plus de lisière là. Donc, je n'accote pas au niveau de la lisière parce que je ne veux pas perdre. Mon tissu est vraiment calculé de près, donc je ne veux pas perdre. J'ai fait un genre de fascia-cutting ici. Je voulais vraiment prendre ce design-là. Je ne voulais pas avoir celui-là. Donc, j'ai vraiment pris un seul morceau de tissu. Alors, je veux tout de suite aller dans le bon tissu pour être sûr de ne pas perdre un cheveu de ce tissu-là. Donc, j'ai ensuite été pressée pour sceller mes coutures. J'ai rabattu la bande foncée. Donc, en fait, la partie, le tissu que j'avais utilisé pour faire le milieu, j'ai été presser les coutures vers ce côté-là. Ça, c'est vraiment fait exprès, c'est important à se rappeler. Donc, la valeur de couture s'en va vers mon tissu foncé parce que c'est l'intérieur, c'est le centre de ma cabane en rondin. D'accord? Donc, j'ai bien pressé, j'ai coupé les excédents. Si vous voulez, prenez le 40 pouces au complet. Si vous voulez faire beaucoup de cabane en rondin, là, prenez toute votre longueur de votre tissu, puis faites-le à la longueur. Mais comme je vous disais, moi, je veux vraiment pas en faire une grande quantité. Donc, là, maintenant, je vais aller placer mon deuxième morceau de tissu
pour faire l'autre côté. Donc, je vais faire une cabane en rondin, en fait, pour vous expliquer ici. Il y a la technique, vous allez voir au fur et à mesure qu'on le fait, ça s'appelle, c'est vraiment, si on peut dire, un courtyard step. Donc, c'est par des étapes, on suit toujours le même sens ici. Il y a plusieurs variantes sur la cabane à rondins. Donc, ça, je vous présente la variante 1. Donc, je m'installe et je vais aller coudre. Et je m'installe pour faire celle-ci. Donc, c'est le centre. J'ai déjà rabattu ce côté-là. Je vais aller coudre de l'autre côté. C'est en fait pas mal le même principe que quand on faisait le fameux 9 patch. Donc, on va aller coudre lisière sur lisière. Dans ce cas-ci, j'aime beaucoup coudre le côté foncé face à moi. Donc, je vais aller m'installer plutôt dans ce sens-là pour bien voir ce que je fais. Je n'ai pas aimé l'expérience quand j'ai cousu l'autre morceau de tissu. Donc maintenant, je vais aller à mon fer à repasser. Je vais aller presser ma couture avec le tissu du centre face à moi. Donc, je presse la couture. Je vais aller donner un coup de fer ici pour m'assurer que ça s'ouvre bien. Puis, je vais aller presser comme ça ici. Et je vais faire la même chose avec celui-là. Donc, la première étape a été faite dans les deux cas. J'ai cousu ma première série. Alors, je vais installer mon tapis de coupe et je vais aller couper mes premières bandes. Donc, alors, c'est le même principe que pour le 9 patch. D'accord? Donc, on va aller s'installer. Comme je disais, on va aller couper l'excédent. Donc, je vais aller aligner mes coutures, mes lignes sur les coutures. Comme c'était des bandes de 1,5 pouce, je devrais arriver sur mes lignes de 1 pouce. Et je vais aller couper. Donc, j'ai commencé par enlever la lisière que je ne veux pas conserver. Et maintenant, je vais aller tourner de l'autre côté, toujours en alignant sur les lignes ici pour être sûr que je suis bien droite. Je ne regarde pas les extrémités, mais vraiment le centre. D'accord? Donc, mes deux lignes de couture en haut et en bas. Comme avec le principe que je vous avais montré du 9 patch. Donc, je vais maintenant aller me couper des bandes d'1,5 pouce. Et je vais faire la même chose avec celui-ci. Donc, ceci m'a permis de préparer, en fait, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je vais pouvoir faire avec ceci mes 6 cabanes en rondins. Maintenant, je vais tout simplement me réinstaller avec la machine à coudre et aller récupérer toujours les mêmes tissus pour faire la suite. Alors, c'est le principe du travail à la chaîne. Donc, j'ai ma bande de tissu. Je vais prendre mon premier morceau ici, puis je vais aller l'installer. Et coudre.
Donc, on va s'assurer qu'on fait attention pour, comme je vous avais montré, les valeurs de couture vont vers le centre dans les deux cas. On va s'assurer qu'elles restent bien à leur place pendant qu'on coupe. Donc là, le premier morceau est cousu. Je vais aller prendre le deuxième morceau que j'ai préparé et je vais aller l'installer en laissant à peu près un quart de pouce entre les deux et je vais aller commencer à coudre. Donc, j'ai ma bande de tissu et j'ai les quatre autres petits morceaux prêts pour continuer la cabane en rondin. Donc, encore une fois, je l'installe pas après la lisière parce que je ne veux pas l'inclure dans ma couture. Donc, je l'installe juste ici et je peux aller coudre. On fait toujours attention à s'assurer que les valeurs de couture sont respectées dans le sens qu'on veut. Donc, on se donne un quart de pouce entre les deux. Et justement, j'en profite pour faire un rappel. Si vous voulez avoir un point de repère pour le quart de pouce, vous avez vos fameuses coches sur votre pied quart de pouce. Donc, moi, je vais tout simplement avancer jusqu'à ce que mon tissu de mon autre morceau arrive à ma ligne du quart de pouce là. Donc, je sais que mon aiguille est un quart de pouce en avant. Donc, quand l'aiguille est vers le bas, je peux tout simplement aller glisser mon autre morceau en dessous et je sais que la prochaine aiguillée va l'attraper. Alors, je peux recommencer à coudre comme ça. Et on ralentit toujours pour s'assurer que notre ligne de couture ne bouge pas avec quand on monte et on descend des valeurs de couture. Voilà, j'installe le troisième. Fait que c'est vraiment un travail à la chaîne pour faire la cabane en rondin. Donc, une fois qu'on a terminé cette partie-là, on va aller toujours au fer à repasser. Cette fois-ci, on va mettre la bande face à nous. On va presser pour fixer les coutures. Puis, on va aller ouvrir et presser vers la bande. Donc, j'ai fait avec ce morceau-là. Donc, vous pouvez voir ici, le premier morceau est bien pressé. Et je vais aller presser ça ici, puis on va faire une petite coupe avant de poursuivre la couture. Alors, je vais montrer maintenant comment partir de cette bande-là et d'aller faire la prochaine coupe. Donc, j'ai déjà préparé ces morceaux-ci, je les ai déjà coupés pour faire la suite. Je vais vous montrer comment faire avec celle-ci. Donc, imaginez, vous avez une bande avec tous vos morceaux. La première chose qu'on va aller faire, c'est d'aller faire notre coupe du côté droit pour faire la coupe franche. Donc, on a des calculs à faire encore une fois. Je vais rapprocher la caméra. Donc, on a toujours des calculs à faire. Rappelez-vous, mes bandes mesurent 1,5 pouce. Donc, avec les valeurs de couture, si je couds au quart de pouce précisément, je devrais être capable d'aligner la ligne de couture ici à 1,15 pouce et mon tissu devrait arriver au bout là ici. En même temps, de l'autre côté, on devrait arriver à 3,5. Donc, pour le moment, ça va bien.
On veut aussi aller s'assurer que la ligne est bien droite sur la ligne de couture qu'on a eue ici. Donc, en faisant le calcul ici, en vérifiant ici et cette ligne-là, je devrais être assez sûre de pouvoir faire ma coupe de ce côté-ci pour faire le premier côté. Je vais aller tout de suite ici refaire les mêmes calculs pour couper. Donc, on y va, on installe la règle. J'adore travailler avec la règle de 6 pouces et demi. La règle carrée, pour moi, c'est beaucoup plus facile pour manipuler. Donc, encore une fois, je m'installe 1 pouce et quart ici. Ça devrait être 1 pouce et quart de ce côté-ci. Je m'assure que ma ligne est droite là. Je dépasse au 3,5 ici. Donc, je suis contente. On ne regarde pas les extrémités en haut et en bas. On fait juste s'aligner sur les lignes de couture pour aller faire notre coupe de nettoyage vers la droite. Donc, j'aime ce que je vois. Alors, je vais aller couper de nouveau. Et maintenant, il nous reste à couper l'autre côté pour les deux morceaux. Donc, je vais aller, j'ai tout simplement tourné pour aller mettre, comme je suis droitière, je mets mon excédent de tissu à couper toujours du côté droit. Et je vais aller réinstaller ma règle. Donc, maintenant, le 3 pouces et demi devrait être ici. Toujours ma ligne à 1 pouce et quart. Je vais juste vous montrer là. Donc, 1 quart de pouce, 1 demi-pouce, 3 quarts de pouce, 1 pouce et quart. Donc, on y va, on s'assure qu'on est bien droite. Ici aussi, 1 pouce et quart sur la ligne de couture ici, 1 pouce et quart sur la ligne de couture ici. Donc, mes lignes sont belles et je vais aller couper de ce côté-ci pour... Ah, là, vous voyez, j'ai mon tapis de coupe qui plie, donc il y avait une courbe et ma coupe, j'ai voulu couper directement sur le pli, donc ça n'a pas fonctionné. Je vais juste aller faire un petit nettoyage ici, comme ça, voilà. Et on va refaire la même chose en évitant le pli. Donc, on s'installe 3 pouces et demi sur le côté. Ma ligne de couture ici est à 1 pouce et quart. Je suis à 1 pouce et quart ici, 1 pouce et quart là. Tout est beau. Donc, je peux aller. Puis, vous voyez, j'ai un excédent de tissu ici. Je ne le garde pas parce que je veux préserver mon 3 pouces et demi. Donc, on va aller s'installer et couper tout ça. Donc, j'ai mes morceaux. Ils sont prêts pour faire la suite. Donc, la suite, en fait, ça consiste à prendre ces morceaux-là et aller coudre l'autre côté. Donc, j'ai ma bande de tissu. Je vais aller installer mon morceau par-dessus et je vais aller coudre. On y va pour l'autre série. On va aller les coudre à la chaîne toujours. Donc, maintenant, on va aller presser. Donc, toujours la bande vers nous. On presse pour se fixer les coutures. Et on va aller ouvrir, s'assurer qu'on n'a pas de faux plis, puis aller bien presser à plat, comme j'ai déjà préparé les deux premiers.
Et vous remarquerez que l'arrière, en faisant ça, ça nous permet d'avoir de belles valeurs de couture. Donc, les deux premières sont vers l'intérieur, vers le carré central, et les deux suivantes vont vers les bandes. Donc, ça nous assure de minimiser les valeurs de couture sur les côtés. Ça permet d'avoir un carré qui est bien plat. Alors, maintenant, c'est un important moment pour la pièce parce qu'on va aller faire la coupe pour aller chercher votre premier rond de la cabane à rondins. Donc, je vous rappelle ici, là, c'est celui-là qu'on vient de terminer. Et au niveau des mesures, ça va être très important de s'assurer d'avoir des bonnes mesures quand on va faire la coupe. Donc, si on regarde le tout, ceux-là, je les ai déjà faits, donc on va y aller maintenant avec celui-ci pour vous montrer. Donc, le principe de base, c'est toujours le même. On va aller couper, faire les deux coupes à droite pour chercher le morceau. Donc, je prends ma règle carrée, toujours le 1-1 en haut à droite si je suis droitière. Et je vais aller faire un rapprochement. Donc, je vais aller, encore une fois, un pouce écart ici. Je m'assure que ma ligne est droite. Et je vais aussi m'assurer que la ligne est droite ici et en bas. D'accord? Même principe, si vous vous rappelez, pour le cours du 9 patch. Sauf que là, ça commence à être un peu plus complexe, mais ça se fait. Vous avez de l'assurance maintenant. Donc, je vais pouvoir aller faire ma coupe ici, d'accord? Et je vais refaire la même chose sur ce morceau-là. Je vais reculer pour que maintenant vous puissiez voir avec l'ensemble. Donc, un pouce écart, la ligne ici, là et là. Je m'assure que tout est beau. Et on va aller faire la coupe de nettoyage. Maintenant, pour faire l'autre côté, donc là, vous voyez, j'ai coupé ici. Je vais aller tourner pour aller couper l'autre morceau ici. Mais en même temps, on va faire des ajustements parce que le carré, si nos calculs sont bons, avec des bandes de 1,5 pouce, ce carré-là doit mesurer 3 pouces et demi. Donc, si je prends ma règle, d'accord, et que je vais aller l'installer, c'est sûr qu'il y a un petit peu d'excédent partout. Puis comme je dis toujours, c'est mieux de l'avoir un tantinet plus grand qu'un tantinet trop petit, mais il faut vraiment s'assurer qu'on fait les bons ajustements. Donc, je vous ai parlé de toujours vérifier la ligne d'1 pouce écart partout, là, pour qu'on ait un carré d'1 pouce au milieu. Mais un autre outil qui va vous aider beaucoup, et je vais me rapprocher, c'est la fameuse ligne diagonale ici. Vous verrez qu'elle doit vraiment aller chercher le premier coin ici, et le deuxième coin là, ça va vous assurer que le carré est vraiment au centre quand vous allez faire votre morceau. Donc, on va de nouveau aller s'assurer là qu'on dépasse aux 3 pouces et demi ici, qu'on a du tissu qui excède partout. On s'assure qu'on est bien droit en haut, en bas et tout ça. C'est toujours le moindre mal, hein, rappelez-vous. Et on va aller maintenant couper à droite, mais aussi, vous voyez, j'ai un excédent de tissu en haut. Donc, je vais aller le couper. Donc, je ne peux pas avec la caméra parce que j'ai ma machine à coudre ici. Mais attendez, je vais descendre ça. Les joies de faire de la vidéo. Donc, je vais m'installer ici pour me replacer tous mes... ma règle, qu'elle soit bien installée sur mon morceau. C'est bon. Et je vais aller couper ici. Donc, et ensuite, on tourne pour aller faire l'autre côté. Donc, on s'assure qu'on a le 3 pouces et demi, que ça dépasse ici, les lignes sont bonnes et tout ça. Puis, on va aller couper à droite et en haut. Donc, on fait ça pour les deux morceaux et on va donc avoir fait la première étape de la cabane en rondin. On va donc procéder à la prochaine étape. Et là, vous savez comment que j'aime changer la routine. Donc, moi, je ne veux pas avoir comme troisième rond, je ne veux pas faire 2 cabanes à rondins identiques. Donc, plutôt que de prendre ces deux-là, je vais aller prendre ces deux-là sur ce morceau de tissu-là. D'accord?
Mais le travail demeure le même, c'est du travail à la chaîne. Par contre, il ne faut pas oublier, je ramène celle-ci ici pour conserver le rythme. Vous voyez que j'ai mes petits morceaux ici, d'accord? Cette première couture-là, avec une courte bande, une longue bande, là, je vais aller faire la prochaine couture ici pour préserver la même grandeur, d'accord? Donc, c'est important. On va toujours faire la couture ici avec les valeurs de couture ici. Si vous cousez ça comme ça, vous vous trompez de sens. Il faut vraiment aller coudre avec les valeurs de couture ici. Donc, on va aller s'installer. Donc, je vais aller ensuite presser, ouvrir les coutures et couper. Alors, les voici pressés et coupés, valeur de couture vers l'extérieur. Donc, je vais aller repositionner ma bande et coudre l'autre extrémité sur le même morceau. Encore une fois, je vais aller presser, ouvrir et aller couper. Et donc là, ici, je vais avoir des bandes de 3 pouces et demi par 5 pouces et demi, en m'assurant que toutes les valeurs de couture sont bien respectées. Alors, voici mes deux morceaux avec les bandes bien pressées, valeur de couture toujours vers l'extérieur. Alors, je vais aller me chercher une nouvelle bande de 1 pouce et demi pour aller coudre la suite. Donc, on va maintenant préparer la prochaine couture avec le tissu pour le 3e côté de la cabane en rondin. On va aller presser le tissu et rabattre. Donc, je les ai pressés et je les ai recoupés. Ils mesurent maintenant 5,5 par 4,5. Je me suis assurée que je respectais les lignes de couture à 1 pouce et quart. Donc, on va aller maintenant faire le dernier côté. Et pour ensuite, là, je vais vous montrer comment faire la coupe, le ménage par la suite pour bien terminer. Donc, on retourne valeur de couture, on coud à 1/4 de pouce toujours. Et là, comme j'ai juste des petites retailles de tissu, maintenant, là, je ne peux pas faire un travail à la chaîne. Donc là, j'y vais vraiment un à la fois. Mais le principe, c'est de pouvoir travailler avec des grandes longueurs, puis juste aller faire un après l'autre. Donc voilà, je vais aller presser le tout et vous montrer la coupe finale.
Donc, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, qui n'ont pas encore suivi mes vidéos de cours de base à la machine, je vous les conseille beaucoup. Donc, voici pour le pressage, on va aller tout simplement appuyer, comme je disais, là, pour fixer la couture. On va ensuite aller donner un petit coup pour aller s'assurer qu'on n'ait aucun faux pli et tout simplement presser pour bien écraser les valeurs de couture. Donc, je répète ici. On presse, on écrase, on n'étire pas, on fait juste écraser. On ouvre le mur avec le coin de notre fer. On donne un tout petit coup et on va aller écraser. Voici donc maintenant pour la coupe finale. Le carré doit mesurer 5 pouces et demi. Alors, j'installe ma règle. Donc, il y a un excédent de tissu partout, c'est correct. Je vais aller chercher ma ligne de 5 pouces et demi en bas et à gauche. Donc, je ne veux pas que ça dépasse mon tissu. Et je vais aller, encore une fois, m'assurer que ma diagonale suit dans tous les coins. Donc, dans un monde parfait, en faisant ça, ma ligne d'1 pouce et quart devrait également s'aligner sur la ligne de couture. Je vais tricher un petit peu parce que je ne l'ai pas tout à fait, mais je pense que c'est bon. Vous voyez, le 5 pouces et demi est ici et j'ai ma ligne d'1 pouce et quart là. J'ai ma ligne 1 pouce et quart ici qui dévie un tout petit peu ici, mais pour le reste, tout est bon. Donc, encore une fois, comme le vire-vent, je vais aller tenir ma règle sur les 3 coins pour s'assurer qu'elle ne bouge pas quand je fais ma coupe. Et donc, ça, c'est les 2 premiers côtés qui sont faits. Je vais ensuite aller les installer en bas vers la gauche et je vais aller m'installer maintenant. Donc, je devrais être capable de m'accoter à 5,5 sur les 2 côtés ici, avoir une belle diagonale au milieu et avoir l'excédent de tissu. Donc, vous voyez, je vais juste faire un rapprochement pour vous montrer. Ici, là, il y a les petits bouts qui dépassent, ça arrive souvent quand on termine de coudre. Notre quart de pouce, c'est pas parfait, il devient plus petit, donc ça bouge. Donc, honnêtement, c'est pas la fin du monde. Il faut juste qu'on fasse attention pour essayer de l'éviter, mais ça se répare rapidement, tout simplement en faisant une petite coupe ici. Donc, on n'a pas besoin. Vous pourriez, dans un monde parfait, on irait reprendre notre couture ici, mais on peut aussi tout simplement aller couper le dessus. Donc, voilà, je vous ai montré le petit coin qui était important, mais je dois aller faire le bas aussi. En fait, tout le côté droit, là, j'ai fait le haut, mais je n'ai pas fait le côté droit. Donc, je m'assure que tout est bien installé, mes diagonales sont belles. Et on va aller couper du côté droit pour avoir ma cabane à rondins. Donc, qui va avec celle-ci, qui va avec celle-ci, qui va avec d'autres. Vous voyez, j'ai été faire quelques petites variantes, mais le principe est toujours le même. Donc, on va aller coudre. Si nos valeurs de couture sont ici, la prochaine va être cousue ici. La prochaine va être cousue comme ça. Donc, les bandes longues toujours du même côté pour aller respecter le sens de notre cabane en rondin. Il ne faut jamais perdre de vue le sens quand on va aller coudre. Donc, les extrémités, les autres extrémités, de nouveau ces extrémités-là et de nouveau ces extrémités-là. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo et j'ai hâte de voir vos cabanes en rondin.